Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Un fil d'espoir. Clara aimait coudre depuis qu'elle était petite. Elle regardait sa grand-mère utiliser la machine à coudre. Clara aimait les tissus doux et le bruit de la machine. Quand elle était enfant, elle disait « Un jour, je vais faire mes vêtements ». Mais plus tard, la vie était occupée. Elle allait à l'école, travaillait dans un bureau et oubliait son rêve. La machine restait dans un coin, parfois, le soir, Clara prenait la machine. Elle mettait de la musique, prenait du tissu et cousait. Coudre la rendait heureuse. Cela l'aidait à rester calme, puis Clara est tombée enceinte. Elle a quitté son travail et est restée à la maison. Maintenant, elle avait plus de temps. Un jour, elle a trouvé une boîte avec de vieux tissus de sa grand-mère. Ils étaient doux et colorés. C'était un beau moment, Clara a nettoyé la machine et a recommencé à coudre. D'abord, elle a fait un petit bonnet pour le bébé. Puis elle a fait des chaussons et une robe. Il n'était pas parfait, mais fait avec amour. Clara a regardé ses créations et a souri. Coudre faisait partie de son cœur. Clara tenait son bébé pour la première fois. La chambre d'hôpital était calme. Le bébé était petit, chaud et joli. Clara était heureuse, mais un peu inquiète. Sa vie avait changé, les premières semaines étaient dures. Elle dormait peu. Elle donnait le lait, changeait les couches, et elle était fatiguée. Mais quand le bébé la regardait, Clara souriait. Elle n'était pas parfaite, mais elle voulait être une bonne maman. Un jour, le bébé a souri en dormant. Clara était très heureuse. Elle a dit « Je veux donner le meilleur ». Le soir, elle a pris sa machine à coudre, elle a choisi un tissu rose, très doux, avec des petites fleurs. Le bébé dormait à côté. Clara a commencé à faire un petit vêtement, elle cousait doucement, avec amour. Pour Clara, coudre, c'était parler avec son bébé, sans mots. Quand elle a fini, elle a mis le vêtement au bébé. C'était un peu grand, mais le bébé ressemblait à une petite fleur. Clara avait des larmes aux yeux, elle a compris que coudre était une façon d'aimer son enfant. Chaque jour, Clara utilisait mieux sa machine à coudre. Ses mains travaillaient avec le tissu, le fil et l'aiguille. Elle a commencé à faire des choses nouvelles, des petites robes, des habits pour bébé, et même des jouets. Sa fille grandissait. Elle bougeait plus et souriait souvent. Clara faisait des vêtements nouveaux pour elle. Elle choisissait des tissus doux et des couleurs joyeuses. Le bébé aimait toucher les vêtements. C'était comme sentir l'amour de maman. Clara a pris des photos de ce qu'elle faisait. Elle voulait se souvenir du début. Sur les photos, il y avait des petites chaussettes, des robes, des animaux en tissu. Petits, mais spéciaux, un jour, une amie est venue voir Clara.
Elle a vu le vêtement du bébé, tu l'as acheté où? Demanda-t-elle. Je l'ai fait, dit Clara avec un petit sourire. Vraiment? C'est très joli. Tu dois le montrer aux gens. Ils vont aimer? Clara a rigolé. Elle ne pensait pas que les gens s'intéressent. Pour elle, c'était juste de l'amour et du plaisir. Mais elle a gardé les mots de son amie. Cette nuit-là, quand le bébé dormait, Clara a regardé les photos encore une fois. Et elle a pensé, et si j'essayais? Après avoir parlé avec son amie, Clara ne dormait pas. Elle pensait aux mots, tu dois montrer ton travail. Peut-être que quelqu'un aimait ses vêtements? Mais Clara avait peur. Elle n'avait jamais vendu. Elle n'était pas styliste. Qui allait acheter des habits faits par une maman? Le jour suivant, elle a ouvert sa vieille page sur les réseaux. Elle a posté des photos de vêtements pour bébé. Elle a écrit « Je fais des habits pour mon bébé. Si vous aimez, écrivez-moi. » Pas de pub, pas d'attente, pendant quelques heures, rien. Clara était triste. Mais le soir, elle a reçu un message « Bonjour. C'est toi qui as fait ça? C'est très joli. Je peux en commander un aussi? » Le cœur de Clara battait fort. Elle a relu le message. Elle a couru vers son mari. « Regarde. Quelqu'un m'a écrit. Un vrai client. » Il a souri. « Je te l'ai dit. Tu es très doué. » Ce soir-là, Clara a beaucoup pensé. Comment envoyer le colis? Comment recevoir l'argent? Elle avait peur. Mais elle était aussi très heureuse. Quelqu'un aimait ce qu'elle faisait. Cette nuit-là, elle a cousu encore pas seulement comme maman, mais comme une personne qui crée pour les autres. Clara était heureuse pour sa première commande, mais aussi un peu peur. Elle pensait, et si la cliente n'aime pas? Et si je fais une erreur? Mais elle a préparé le vêtement dans une boîte marron. Elle a mis une petite carte, avec amour d'une maman. Puis elle est allée à la poste. Son cœur battait vite. C'était comme un test. Son premier vrai pas dehors, le soir, pendant que le bébé dormait, Clara a cousu encore. Pas pour elle. Pas pour son bébé. Mais pour un autre bébé, d'une autre maman. C'était étrange, mais aussi beau. Son amour allait à quelqu'un d'autre. Après quelques jours, elle a reçu un message « Merci beaucoup. Le vêtement est parfait. Le tissu est doux. C'est la bonne taille. Vous avez fait ma journée. » Clara a pleuré. Sa peur est partie. Elle a senti de la joie. Son petit travail a donné du bonheur. Le jour suivant, elle a reçu 2 autres messages. Une personne a vu son post. Une autre a entendu par une amie. Les gens ont commencé à lui écrire. Clara a pris un carnet et a écrit « Premier pas fait ». Elle a souri. C'était lent, mais elle avançait.
Ce n'était plus un rêve. C'était le début de quelque chose de nouveau. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Les mains de Clara tremblaient quand elle a reçu sa deuxième commande. Cette fois, elle voulait bien faire. Elle a demandé la taille du bébé, les couleurs préférées, et le tissu. Clara utilisait chaque moment libre. Quand son bébé dormait, elle coupait le tissu. Quand le papa sortait avec la fille, elle cousait. Parfois, elle travaillait sur la table de la cuisine, entre les biberons et les jouets. Sa maison était comme un petit atelier, pleine de tissus, rubans et fils. Parfois, elle était très fatiguée. Ses yeux étaient rouges. Mais quand elle voyait la robe finie, elle souriait. Son travail était vrai. Quelqu'un allait l'aimer. Un jour, un jeune papa a écrit: Nous avons une petite fille. Nous avons vu vos photos. Pouvez-vous faire quelque chose de spécial pour elle? Clara a senti de la joie et du stress. Ce n'était pas juste une commande. C'était de la confiance. Une famille lui donnait un moment important, elle a choisi le plus beau tissu. Elle a fait un nouveau dessin. Elle a travaillé la nuit. Tout devait être parfait. Quand elle a envoyé le colis, elle était calme. C'était sa première vraie commande, pas d'un ami, mais de quelqu'un qui croyait en elle. Quelques semaines ont passé. Clara avait déjà 5 commandes. Elle commençait à croire que ce n'était pas juste de la chance. C'était son vrai travail. Au début, elle gardait tout dans un tiroir, tissu, ciseaux, fil. Mais avec le temps, il y avait plus de choses. Clara a pensé: j'ai besoin d'un coin pour travailler. Pas une boutique, pas un grand atelier, juste un petit espace à la maison. Un soir, pendant que son mari tenait le bébé, Clara a nettoyé le rebord de la fenêtre. Elle a mis une lampe, ses outils, des boîtes avec des rubans et tissus. C'était son premier coin de travail. Elle a collé un papier au mur: ici naissent de belles choses. Dans ce coin, Clara se sentait spéciale. Pas seulement maman, mais créatrice. Travailler n'était pas facile. Elle faisait tout entre les repas, les jeux, les chansons. Mais maintenant, elle avait un but. Chaque commande était un pas en avant. Parfois, le bébé se réveillait et allait vers les tissus. Clara souriait: tu aimes ça, toi aussi? Peut-être que tu vas coudre un jour. Un jour, Clara a vu qu'elle n'avait plus peur. Elle était fatiguée, oui, mais pas effrayée. Sa machine à coudre marchait chaque jour. Sa maison était un petit atelier chaud. Son cœur était fort. Chaque jour, Clara avait plus de commandes. Elle était contente, mais aussi fatiguée. Elle voulait tout faire: être maman, coudre, parler aux clients. Parfois, elle dormait avec l'aiguille dans la main. Sa fille grandissait et demandait plus d'attention. Clara faisait tout,
mais son corps était fatigué. Elle avait mal au dos. Elle dormait peu. Elle pensait, et si je n'y arrive plus? Un soir, elle était devant sa machine. Elle voulait finir un vêtement, mais ses mains laissaient tout tomber. Elle était si fatiguée qu'elle a pleuré. C'était dur. Pas seulement le corps, aussi le cœur. Elle se sentait perdue, son mari est venu et l'a prise dans ses bras. « Tu n'as pas besoin de tout faire ?» a-t-il dit. « Tu n'es pas un robot. Tu es maman. Demande de l'aide. » Le lendemain, il a aidé plus. Il est sorti avec le bébé, et Clara a pu travailler tranquille. Une amie est venue avec du thé. Sa maman a appelé et a dit « Je suis fière de toi. Mais tu dois aussi te reposer. » Clara a compris, pour avancer, il faut aussi prendre soin de soi. Elle coud avec amour et l'amour commence par soi-même. Avec chaque nouvelle commande, Clara était contente, mais elle sentait aussi quelque chose de spécial. Elle se sentait proche des autres femmes. Presque toutes ses clientes étaient des mamans. Elles écrivaient des messages gentils, parlaient de leur bébé et envoyaient des photos avec des sourires dans les vêtements de Clara. Une maman d'une autre ville a écrit « Avant, je cousais aussi. Mais avec des jumeaux, je n'ai plus le temps. Quand j'ai reçu votre vêtement, j'ai pleuré. Il m'a rappelé qui je suis. » Clara relisait les messages comme des lettres d'amis. Parfois, c'était de la joie. Parfois, de la fatigue. Clara répondait « Tu es forte, même si tu es fatiguée. Moi aussi je suis fatiguée. Mais ensemble, c'est plus facile. » Un petit groupe de mamans s'est formé. Elles partageaient des blagues, des recettes, des cœurs. Un jour, Clara a fait une surprise. Elle a envoyé, au lieu d'un vêtement seul, un cadeau, un habit, des chaussons, et une peluche douce. Avec une note, ce colis est comme un câlin. On est proche, même si loin. Puis elle a reçu une vidéo. Le bébé tenait la peluche et souriait. La maman disait avec des larmes « Merci. C'est plus qu'un habit. » Clara a souri. Elle a compris, son travail, ce n'est pas que du tissu. C'est de l'amour, du soutien, de l'amitié. Avec ses mains, elle reliait les cœurs. Le printemps est arrivé. Le soleil brillait plus fort, et Clara recevait encore des commandes. Elle n'avait plus peur. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Peut-être lentement, peut-être pas parfait, mais avec amour. Chaque colis, chaque message, chaque sourire faisait partie de sa nouvelle vie. Elle ne faisait pas juste des habits. Elle donnait de la tendresse et de la joie. Parfois, elle pensait, et après? Peut-être un nom pour son petit atelier? Un logo? Un site internet? Son rêve n'était plus loin. Il était réel, fait de tissus, de fils, et de vraies personnes. Un jour, elle trouva une boîte avec de vieux tissus.
Il y avait un ruban de sa grand-mère. Elle le toucha et dit doucement « Merci ». Sa fille était à côté, jouant avec des boutons. Clara sourit. Dans ce petit moment, elle comprit tout. Pas pour l'argent, mais pour l'amour, la famille, et le sens. Maintenant, Clara savait, ce n'est que le début. Il y aura des jours difficiles et des jours heureux. Mais elle n'était pas seule. Elle avait des mains pour coudre, un cœur qui ressent, et des gens qui l'aiment, et surtout elle avait sa fille, la raison de tout, peut-être qu'un jour, elles coudront ensemble. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.